Patrick Oudin, bienvenue à la Galerie L'Arcade de Saint-Clar. Patrick, votre parcours est riche et atypique. Votre engagement dans les parachutistes, vos voyages outre-mer, votre expérience de restaurateur en Australie, etc. etc. Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes venu à la peinture? Je suis arrivé dans le domaine de la peinture après un accident de parachute. Quand je me suis réveillé après un coma, la première chose que j'ai demandé au docteur, pouvez-vous me donner du papier et des crayons, car là-haut, on m'a dit que ce n'était pas mon heure pour venir et qu'il fallait que je mette tout ce que j'avais vu sur du papier. D'où cette démarche un peu mystique que l'on trouve dans mon travail. Nous découvrons dans vos tableaux que vous avez été très marqué par l'art aborigène en Australie. Pouvez-vous expliquer à nos visiteurs quelles sont vos principales sources d'inspiration et ont-elles eu une répercussion sur votre technique artistique? Alors, en ce qui concerne ma technique pointilliste, quand j'ai quitté la France pour l'Australie, les critiques d'art considéraient mon travail dans la lignée de Henri Martin, de Signac, des peintres pointillistes français. Et quand je suis arrivé en Australie, j'ai eu la chance à Darwin de faire une très belle rencontre qui s'appelle Alia. Et j'étais jeune, j'étais curieux de tout. Le maître d'hôtel, le gars de l'hôtel me dit surtout n'allez pas après 16 heures dans ces endroits, simplement parce que c'est là où ils se retrouvent. Moi, curieux, je suis parti à la recherche de ces personnes et je suis arrivé à un carrefour où il y avait une 60aine de personnes aborigènes et qui étaient assis par terre. Et à côté de ces personnes, il y avait une femme qui s'appelait Alia. Et Alia, il faut savoir qu'en Australie, les aborigènes sont toujours gérés par une femme, c'est matriarcal. Et Alia, j'entends qui dit « Le voyageur solitaire est arrivé ». Comme j'étais la seule personne debout, je lui dis « Pourquoi vous me surnommez le voyageur solitaire ?» « Tu es le voyageur solitaire. Nous nous sommes rencontrés 2 fois. » Alors je la regarde, ah bon? Moi j'ai eu 2 personnes qui ont été un tournant dans ma vie. C'est un moine tibétain à Times Square à New York et un chaman à Madagascar. Donc si vous me dites que vous m'avez rencontré, et en plus vous me dites que vous avez la possibilité d'apparaître à certaines personnes sous certaines formes, hommes ou femmes, pouvez-vous me dire la question récurrente qu'ils m'ont posée tous les 2? Oui, je peux te la poser. Et c'est là qu'elle me dit, pourquoi tu ne pratiques plus? Alors à l'époque, je m'intéressais beaucoup aux sciences occultes, aux tables tournantes, à la fois à la calligraphie, mais si vous voulez, je me servais de la couleur pour lire des choses. Et elle me pose la question à un moment, elle me dit, tu es venu pour rester avec nous ou pour repartir? J'ai dit non, j'ai investi mon argent en Australie pour venir vivre en Australie. Et c'est comme ça que je suis resté pratiquement 18 ans avec eux. Enfin, vous êtes très actif et militant dans le monde artistique, notamment à Toulouse. D'après vous, quel est le rôle du peintre dans la société d'aujourd'hui? L'artiste met des mots sur les mots. Et quand je dis des mots sur les mots, c'est AMUX. Et nous, en tant qu'artistes, moi, en ce qui me concerne, je mets de la couleur. Et en ce qui concerne le rapport que nous avons avec la société, nous essayons d'aller à la rencontre des gens. Il n'y a pas longtemps, il y a un maire du Gers qui m'a expliqué qu'il avait pris la décision pour se reconnecter avec le monde et sa région. Il avait fait appel à des artistes en prêtant des lieux à travers, comment ça s'appelle, là, comme à Saran, la chapelle qui a été désacralisée. Et moi, en ce qui me concerne, si vous voulez,
j'essaye d'amener de la joie, parce que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle une période d'inquisition. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites peut vous être reproché. De la simple personne aux politiques. Et moi qui ai quitté la France pendant quelques années, quand je suis rentré en France, je n'ai pas reconnu ma France, ma région de Toulouse. J'ai trouvé que les gens sont toujours dans la demande, et c'est toujours la faute des politiques. Et ça, c'est un problème. Simplement, moi, un jour, un collectionneur de tableaux français, patron d'une grande entreprise toulousaine, à chaque fois que je mettais en place des expos, dans le cadre de ma galerie, l'atelier Galerie Vermeilleur, il me disait à chaque fois, « Patrick, emmène-moi dans ton monde, fais-moi rêver ». Simplement parce que le fait de venir voir une exposition de peinture, de sculpture, de photographie permet la personne qui va regarder les tableaux ou les pièces d'art, vous allez la sortir de son quotidien. C'est ça qui est important. Et puis, se faire plaisir. Je ne fais pas une exposition pour spécifiquement vendre et vendre et vendre, non. Ce que je veux, c'est apporter un peu de gaieté aux gens. Et qu'il y ait ce qu'on appelle, parce que la peinture, c'est une connexion avec l'autre. Je viens vers toi. Et par exemple, aux jeunes artistes d'aujourd'hui, je leur dis, si une porte s'ouvre, aie le courage de la franchir. Va jusqu'au bout de ton rêve. Nous, en Australie, le temps du rêve, c'est le b.a.-ba. Il faut parfois avoir le courage de pousser la porte. Et moi, j'ai rencontré des personnes à travers mes expositions, mais splendides. Et dernièrement, si vous voulez, j'ai rencontré une personne et qui m'a dit « mais quand même, t'es hyper actif dans le domaine de l'art, t'es toujours par Mons et par Vaux ». J'ai eu M. Moudinque à Toulouse qui m'a proposé de mettre des artistes au Capitole Accueil. On peut mettre jusqu'à une vingtaine de pièces. Avec son partenaire qui est M. Espugas, j'ai trouvé deux belles personnes ouvertes sur le monde de l'art. Et donc, au Capitole Accueil, j'ai mis des artistes, des jeunes, des moins jeunes, et ça m'a permis, si vous voulez, de les mettre dans la lumière. Parce que quand j'ai quitté Toulouse, par exemple, il y avait une quarantaine de galeries à Toulouse. Maintenant, c'est le désert de Gobi. Allez savoir pourquoi. Alors c'est vrai que l'art, dans tous les supports, que ce soit la peinture, la sculpture ou autre, c'est pas nécessaire pour vivre. Mais moi, un tableau, qu'il soit de moi ou d'une autre personne, c'est une fenêtre ouverte sur le monde.